Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en cette solennité de Sainte Jeanne d'Arc, on peut voir le doigt de Dieu, car dans la vie de Sainte Jeanne d'Arc, tout est en contraste. Je voudrais vous dire un mot aujourd'hui justement sur l'enseignement, l'éclairage que Jeanne nous donne au sujet de la femme chrétienne. On pourrait dire que Sainte Jeanne d'Arc est justement pas l'exemple de la femme chrétienne parce que précisément elle s'est retrouvée avec une mission tout à fait unique dans l'histoire, on s'en rend compte, dans des circonstances tout à fait extraordinaires. Et donc toute la vie de Sainte Jeanne d'Arc est au fond un cas particulier. Donc comment donner une telle femme en exemple aux autres femmes qui ne sont pas dans ces circonstances particulières? Il y a aussi ceux qui vont dire à l'inverse, Jeanne d'Arc est là comme figure du féminisme, celle qui justement s'est affranchie des coutumes vestimentaires, des coutumes quant au rôle de la femme, quant à la fréquentation, cette mixité entre les femmes, entre Jeanne d'Arc et puis les hommes dans l'armée. Une femme qui va avoir autorité sur les hommes, et donc c'est vraiment la figure de proue du féminisme. Eh bien, ces deux réactions qu'on peut avoir, qui sont un peu inverses, sont la manifestation du fait qu'on est très superficiel, qu'on n'a peut-être pas suffisamment regardé avec profondeur ce que Dieu fait dans cette fille. Oui, Jeanne est en contraste. Et vous le voyez très bien, c'est une jeune fille, elle est encore adolescente, elle a 17 ans lorsque Dieu l'a choisie. C'est une simple bergère, elle n'a pas fait d'études, elle ne sait pas écrire. C'est une jeune fille encore timide, et lorsqu'elle sera même au milieu de ces soldats, de ces armées, on verra encore ce tempérament de la jeune adolescente, très timide, encore remplie de modestie, de pudeur, ne connaissant rien au monde des soldats. C'est une fille qui va beaucoup pleurer. Si vous lisez sa vie, vous le verrez. Souvent, le soir, elle se retrouve seule et elle pleure. Elle va être remplie de frayeur. Elle va devoir se forcer pour obéir aux voies que Dieu lui donne. Et vous le savez, au dernier moment de sa vie, lorsqu'elle va monter sur le bûcher, elle va pleurer. Donc vous voyez vraiment la caractéristique de la jeune fille. Mais en même temps, un vrai contraste, car cette Jeanne, c'est celle qui, précisément, la femme qui a l'épée à la main. Et qu'est-ce que l'épée? C'est le symbole d'autorité. L'épée, vous savez, qu'on tient au pommeau, plein d'énergie, avec une orientation bien décidée, montrant le chemin à ses soldats, manifestant son pouvoir sur ses soldats, manifestant ses droits, exigeant avec l'épée à la main la résistance de la France contre le pouvoir de l'ennemi, décidé avec cette épée à la main à obtenir coûte que coûte la victoire. C'est un vrai contraste. Autre contraste qu'on voit et qui va éclairer ce que je veux dire aujourd'hui, la place de la femme. Car ce que je veux vous montrer aujourd'hui, mes bien chers frères, c'est que dans ce contexte tout à fait extraordinaire de la vie de Jeanne, elle est restée femme.
Et c'est ça qu'il faut retenir. Si elle a tant illuminé, tant marqué son époque, c'est parce qu'on avait là devant nous une guerrière, une chef d'armée qui est restée femme, qui a su, dans toutes ses péripéties, garder sa féminité, illuminée. Et elle a eu un impact de femme, en tant que femme. Regardons bien les choses de plus près. D'abord, son épée. Jeanne d'Arc ne l'a jamais utilisée pour tuer. Jamais. Son épée, elle l'utilisait d'abord pour défendre l'honneur des femmes. C'est les seuls moments dans sa vie où Sainte Jeanne d'Arc a pris son épée pour frapper. Vous savez contre qui? C'était contre les prostituées qui étaient là, nombreuses, et qui venaient dans les armées de Jeanne. Et ça, elle ne l'acceptait jamais. Et elle allait elle-même au-devant de ces femmes qui perdaient leur honneur. Et elle leur disait, vous n'avez pas honte, vous perdez votre dignité de femme en vendant ainsi votre corps. Et elle repoussait avec fermeté toutes ces prostituées. Et elle ne les frappait pas, sauf une fois. Une fois où une prostituée justement lui résistait. Et Jeanne a sorti son épée. Et du plat de l'épée, bien sûr, sans la blesser, mais elle a tapé fort sur le dos de cette prostituée. Et elle a tapé tellement fort que son épée s'est abîmée. Et c'est resté célèbre. Et le roi de France lui en a fait reproche. Il lui a dit, mais ça ne va pas, non? Et Jeanne lui a dit, mais sire, l'honneur de la femme est plus important que l'épée de Sainte Catherine. Donc vous voyez, dans ces circonstances, Jeanne d'Arc a su garder, défendre justement la féminité, l'honneur, la dignité de la femme. Cette épée, elle l'utilisait aussi pour le matin, pour galvaniser ses troupes. Elle sortait l'épée, elle se mettait fière sur son cheval et elle partait à la tête de ses armées, galopant avec toute la fougue de sa jeunesse, de son adolescence. Elle levait l'épée bien haut et elle disait « Suivez-moi ». Et vous savez qu'elle y allait. Hein. Sainte Jeanne a été aussi femme dans son gouvernement parce que, et ça vous étonnera peut-être, parce qu'elle a montré qu'elle était chef, qu'elle était remplie d'autorité, une détermination de son âme extraordinaire, écoutez bien, qui lui venait de sa soumission. Regardez bien, c'est la caractéristique de Sainte Jeanne d'Arc. Tous les autres chefs d'armée, leur autorité vient de leur expérience, de leur sens de la stratégie, de leur intelligence du combat, de leur force, de leur qualité naturelle. C'est comme ça un chef d'armée. Sainte Jeanne d'Arc, pas du tout. Elle n'avait pas de sens de la stratégie, elle n'avait pas de force naturelle, elle n'avait pas d'autorité naturelle. Mais elle avait une détermination dans son âme qui lui venait de sa soumission aux voies de Dieu. Et c'est ce qu'elle disait toujours, et même tous les jours. Elle était absolument soumise. Et c'est ça qui lui a donné son autorité et son ascendant sur tout le monde. Ça paraît encore une fois contradictoire. Mais elle nous éclaire ainsi sur la place de la femme. Et aujourd'hui, vous voyez, la libération de la femme qu'on voit, eh bien, on essaie de faire en sorte
dans cette idéologie moderne du féminisme, de dire « Femmes, libérez-vous, ne soyez pas soumises à vos maris ». Alors attention, quand on dit ça, il faut bien préciser, parce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, la soumission, on ne comprend plus ce que c'est. On parle pas vous comprenez, on parle de soumission vertueuse, c'est la soumission chrétienne. Mais Jeanne était soumise pleinement. Et elle disait toujours, j'obéis à mes voix, j'obéis à mon conseil. Alors son conseil, c'était, vous savez, c'était Saint Michel Archange, Sainte Catherine. Donc les voix de Dieu. Et toujours elle s'y soumettait. Et lorsqu'elle était en conseil de guerre, au milieu des généraux, des plus fins stratèges de l'armée française, qui avaient une longue expérience, et tout le monde donnait son plan, et elle répondait, votre plan est bon, mais je vais suivre mon conseil, c'est-à-dire ses voix. Et elle se soumettait à ses voix. Et elle en imposait. Et toute la force d'autorité de cette femme venait donc de la qualité de sa soumission à Dieu. Et les autres n'osaient pas la contredire ou y résister. Pourquoi ? Parce qu'ils sentaient que cette femme avait une autorité qui ne venait pas de ce qu'elle imaginait avoir une stratégie, une expérience et se mettre à la portée de ces hommes-là. Jeanne n'a jamais prétendu dire « moi, en tant que femme, je veux être à l'égal des hommes ». Non, elle a dit « moi, en tant que femme, je vais suivre pleinement mes voies, mon conseil, et je serai supérieure aux hommes. » Parce que précisément, ma supériorité vient de mon obéissance à Dieu, de ma détermination intérieure, de ma fermeté dans mon obéissance à Dieu. Et alors, je serai supérieur à tous ces plus fins stratèges. Et vous vous rappelez peut-être justement à la prise d'Orléans. C'est aujourd'hui le jour anniversaire. À la prise d'Orléans, Jeanne s'est confrontée à 3 généraux de l'armée française. Parce qu'elle disait, il faut absolument attaquer Orléans par le nord de la ville. Elle n'y connaissait rien. Mais c'est ses voix qui lui ont dit, attaque par le nord de la ville. Donc elle dit, il faut attaquer par le nord de la ville. Et 3 généraux, mais ils disent, vous êtes folle. Vous comprenez rien à la stratégie militaire. Si on attaque par le nord de la ville, on va perdre. Si on veut avoir une toute petite chance, attaquons par le sud. Et Jeanne dit, on attaquera par le nord de la ville. Mes voix me l'ont dit. Et alors ils n'ont pas osé lui résister, vous savez comment ça s'est passé. Et ça a été la prise d'Orléans victorieuse. Et ça a été souvent comme ça. Une autre fois avec son fameux compagnon d'armes, Lehir, qui était quand même, je ne sais pas si vous vous rappelez, Lehir, c'était un peu le barbare de l'époque. Hein. Voilà. Et donc, Jeanne, dans un contexte très difficile, l'armée anglaise était beaucoup plus puissante, ils avaient des tranchées, ils étaient très bien organisés. Tous les soldats français étaient déprimés. Et Jeanne prend les officiers et leur dit, et elle dit notamment à Lehir, « Messire, demain matin, levez-vous plus tôt et surtout serrez bien vos éperons, car à cheval, vous allez devoir courir très vite, tellement demain matin, les Anglais vont fuir à toutes jambes. » Et alors Lehir s'esclaffe en disant « Qu'est-ce qu'elle raconte ?» Et le lendemain matin, elle se lève aux aurores, elle monte sur son cheval, elle galvanise ses troupes, elle sort son épée à l'attaque. Et elle fonce tellement vite que Lehir lui dit « Calmez-vous, calmez-vous ». Et les Anglais sont en déroute. Vous comprenez que peu à peu, semaine après semaine, Jeanne prend un ascendant sur ces hommes. D'où ça vient ? Pas de la prétendue égalité qu'elle voudrait avoir avec ces grands stratèges, ces grands généraux. Elle n'a jamais prétendu ça.
ça vient de son obéissance et sa soumission parfaite à Dieu, aux voix de Dieu. Et elle a pris cet ascendant. Eh bien, chère femme chrétienne, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Ce que je vous dis là, ce n'est pas des pensées comme ça superficielles, vous comprenez? Il faut réfléchir à ça. Les femmes dans le monde peuvent avoir une très grande autorité. Mais dès lors qu'une femme prétend avoir une autorité humaine, masculine, se veut l'égal des hommes, eh bien souvent, elle va essayer. La plupart du temps, ça va rester au niveau humain. Et alors elle va rater, etc. Ou elle peut un peu réussir, mais c'est rien. Elle n'aura pas son autorité de femme. Elle aura une autorité de quelqu'un qui essaie d'avoir une autorité masculine. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne sera pas une autorité féminine. Elle aura perdu l'autorité qu'elle peut avoir en tant que femme. Et pour nous tous qui avons eu des mères chrétiennes, je pense qu'on comprend ce que ça veut dire. Une autorité de femme. La puissance de l'âme d'une femme sur son mari, de l'âme d'une femme sur ses enfants, la puissance de la dignité de la femme qu'on reconnaît dans sa maman, cet honneur de la femme qu'on voit chez certaines femmes, ce sens-là qui fait que l'homme se met à genoux devant ces femmes-là. Ces femmes qui imposent un respect. Vous comprenez? Ce qu'on admire dans cette femme, c'est ce qui justement est féminin, pur, droit, déterminé. Ce rayonnement de la pureté. Nous autres hommes, c'est ce qu'on respecte. Et tous les hommes, je pense qu'on peut le dire tous, nous autres, nous avons tous l'expérience de différents types de femmes. Mais il est clair qu'il y a des femmes qu'on a du mal à respecter dans la vie. Vous comprenez? Il y a des femmes qui, au contraire, on a un instinct de grand respect, de grande vénération. Eh bien, vous voyez, les femmes qu'on a du mal à respecter, si on pourrait dire, les femmes qui paraissent se vendre. Et vous comprenez pourquoi? Parce que ça réveille dans l'homme pas quelque chose qui va admirer, pas la partie haute de notre âme, pas la partie respectueuse de notre âme. Eh bien, Jeanne a eu ça. Et je terminerai ainsi. Ça a marqué les hommes avec qui elle vivait. C'est le duc d'Alençon s'étonnait lui-même de ses propres réactions. Vous savez qu'il est devenu un intime de Sainte Jeanne d'Arc. Il fut un peu son protecteur. Et il disait, le duc d'Alençon, lorsque Sainte Jeanne, on la faisait rentrer du combat, qu'elle était blessée, qu'il fallait la soigner, le duc d'Alençon était là auprès d'elle, il la surveillait. Et donc, eh bien, il a vu Jeanne d'Arc déshabillée dans son intimité. D'une certaine manière, pas totale bien sûr. Et il disait, c'est incroyable, car avec cette fille-là, je n'ai jamais eu des sentiments impurs, des sentiments mauvais. J'ai toujours eu, dans quelque circonstance que ce soit, une forme de vénération pour cette jeune adolescente, qui était toute fraîche, toute pure. Voilà comment elle en a posé. Voilà pourquoi tous les soldats de l'armée l'ont respectée. Et elle-même, vous voyez, loin d'être une sorte de féministe qui dit il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, ou je ne sais pas, c'est plutôt la théorie du genre, ça. Eh bien, vous voyez, quand elle était toujours en déplacement, du coup, quand elle dormait la nuit,
elle demandait toujours, quand elle arrivait dans une ville, de dormir dans une maison où il n'y avait que des femmes. Cette pudeur, elle en imposait. Et quand ce n'était pas possible, qu'elle était en opération militaire et qu'elle était au milieu des hommes, qu'elle dormait sous la tente, eh bien, toujours, elle dormait jamais seule, c'était au milieu des autres hommes, elle est toujours habillée avec ses habits militaires. Elle ne se changeait pas lorsqu'elle était avec des hommes. Vous comprenez, elle en a sacrément imposé. Et du coup, tous ces soldats en sont ressortis de la fréquentation de cette petite fille avec une sorte de respect de la féminité. Un grand respect, une grande vénération, une admiration pour la féminité et en même temps, vous le voyez, une soumission extraordinaire à cette féminité qui en imposait tant par sa soumission à Dieu. Voilà le profil de Jeanne. Eh bien, je conclus, chères femmes chrétiennes, comprenez ces deux aspects-là. Dans vos propres vies, vous n'êtes pas dans les circonstances de Jeanne, vous n'avez pas la même mission, mais dans vos propres vies, sachez que vous pouvez en imposer de la même manière. Et sachez que l'autorité de votre cœur de femme, votre cœur féminin, votre détermination, votre autorité féminine, vous l'aurez par là. C'est la grande grâce que je vous souhaite à tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.